Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église Le Phare à Pau. On est heureux de se retrouver pour ce culte. Je voudrais vous remercier pour vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous envoyer des textos ou même via les réseaux sociaux, des mails, pour dire combien vous êtes bénis et combien vous êtes heureux de nous retrouver. Et on veut le dire aussi avec toute l'équipe communication, on est heureux de pouvoir partager ces moments-là, même si c'est par médias. Voilà, on savait déjà que l'église allait au-delà de nos murs. Mais là, on s'aperçoit que l'église va de l'extrême sud à l'extrême nord. C'est vraiment impressionnant de voir combien de personnes nous suivent et surtout de où viennent tous les témoignages et les retours de bénédiction. Alors voilà, je vais maintenant vous laisser avec Stéphanie. On va poursuivre ces instants dans un moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de pouvoir vous retrouver ce matin et de passer un moment dans la présence de Dieu. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez dans votre salon ou dans n'importe quelle autre pièce de votre maison, mettez-vous à l'aise, sentez-vous libre de pouvoir fermer les yeux, lever les mains, rester assis, vous mettre debout, peu importe. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, Dieu est avec vous et nous sommes avec vous pour pouvoir vraiment passer un moment extraordinaire dans sa présence. J'aimerais lire un passage avec vous qui se trouve dans la Bible, dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 10, il est dit: puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puisez votre force dans le Seigneur. Avez-vous besoin de forces nouvelles? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous avez besoin que Dieu renouvelle vos forces dans votre cœur, dans votre corps. Eh bien, c'est quand on est dans sa présence que Dieu renouvelle nos forces. Quand nous faisons un cœur à cœur avec lui, quand nous exposons notre prière, notre louange devant le Seigneur, Dieu renouvelle nos forces. C'est quand nous sommes connectés avec Dieu que Dieu renouvelle nos forces. Et j'aimerais qu'on puisse passer ce moment ensemble et que vos forces soient renouvelées et qu'à la fin de cette vidéo, eh bien, vous puissiez vraiment être remplis de l'esprit et dire: « Oh Seigneur, tu m'as fait du bien, tu as renouvelé mes forces. » Alors, est-ce que vous êtes prêts à chanter avec moi? J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé.
Seigneur, partout dans tous ces lieux où nous sommes, Seigneur, nous voulons vraiment faire un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Et nous voulons que tu renouvelles nos forces ce matin, Seigneur. Notre force, nous voulons la puiser en toi, Seigneur. Nous voulons la puiser dans ta présence, Seigneur. Tu donnes la puissance, Seigneur. Tu donnes la force. Seigneur, partout, Seigneur, où nous sommes, Seigneur, je te prie pour que tu puisses, Seigneur, nous envahir de ton esprit, Seigneur Jésus, et nous donner des forces nouvelles, Seigneur. Viens relever celui qui est fatigué, Seigneur. Viens guérir celui qui est malade, Seigneur. Viens, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, remplir de ton esprit, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, partout où nous sommes, Seigneur. Nous voulons toucher le bord de ton vêtement, Seigneur, être transportés dans ta présence. Seigneur, renouvelle les forces de chacun, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Viens, Seigneur, envoyer ton souffle nouveau, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour les bénédictions que tu donnes, Seigneur. C'est par la foi que nous les saisissons, Seigneur Jésus. C'est par la foi que je les vois, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Dieu. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais Merci Stéphanie pour ces moments passés dans la présence du Seigneur. Sans tarder, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles. On va lire un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 35. Il s'agit de l'histoire de Bartimée. Bartimée, vous le connaissez peut-être, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus, alors que Jésus partait à Jérusalem pour sa dernière Pâque, celle où il a été crucifié. Bartimée était un aveugle qui était obligé pour vivre de mendier. Et on va voir ce que cette rencontre a occasionné dans la vie de Bartimée et comment tout a changé. Ce qu'on va surtout regarder ensemble, c'est la foi de Bartimée, qui l'a poussé à crier plus fort que la foule. Alors lisons ensemble ce texte, Luc 18, verset 35. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais lui criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse ? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Arrêtons-nous quelques instants sur Bartimée. Tout d'abord, c'est vrai que si vous avez fait attention dans le passage, on ne nomme pas le mendiant. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 46, qui nous raconte la même histoire, que l'on va découvrir que le mendiant s'appelle Bartimée. En effet, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule,
le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Arrêtons-nous donc quelques instants sur cet homme. 3 indices qu'on nous donne sur lui. La première chose, c'est qu'il s'appelait Bartimée. Bartimée, ça signifie fils de Timée. C'est surprenant de découvrir, tout compte fait, que cet homme, il n'a pas vraiment de nom. Il demeure aux yeux des gens et de la foule qui vit à Jéricho. Il demeure et il s'appelle le fils de Timée. Il n'a pas d'identité et on le nomme par rapport à son père. Je peux faire très simplement un parallèle. Combien de fois nous sommes identifiés à ce que nous vivons, à nos erreurs, à notre expérience ou par rapport à quelqu'un d'autre? Combien de fois, tout compte fait, on n'a pas de véritable identité, si ce n'est celle de notre expérience. Parfois, on est identifié face à un handicap qu'on a. D'autres fois, par des situations qu'on a vécues. C'est quand même bouleversant et traumatisant. On peut être catalogué sur une erreur, sur notre physique, sur nos idées, sur notre foi. Bref, d'une certaine manière, ce n'est pas nous qui sommes identifiés au travers de tout ça, mais certaines choses, bonnes ou mauvaises dans notre vie. Bref, Bartimée n'avait pas d'identité propre. C'est la première chose qu'on découvre. La deuxième chose qui est importante, c'est de comprendre qu'il était mendiant et aveugle. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il ne pouvait pas travailler, donc il était obligé de mendier, et que par conséquent, tous les jours, des amis à lui, peut-être de la famille, peut-être des enfants, je ne sais pas, l'amenaient sur le bord du chemin. Il avait un lieu où on l'amenait chaque jour. Et dans ce lieu, il allait susciter la générosité des gens qui allaient passer devant lui. Là aussi, c'est assez surprenant parce que sa vie, tout compte fait, c'est pas lui qui l'amène. Elle dépend des autres. Sa vie, elle dépend de ceux qui vont l'amener à l'endroit où il va pouvoir mendier, un endroit de passage, que lui-même est incapable de trouver ou vers lequel il ne peut pas aller seul. Mais elle dépend aussi de la générosité, de la compassion des gens qui vont passer à côté de lui. On s'aperçoit que toute sa vie dépend des gens qui l'entourent ou qu'il va croiser. Il n'est pas actif dans sa vie. Il est plutôt passif à subir les choses. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que bien sûr c'est un mendiant et par conséquent, il n'a pas d'argent, il est dans une précarité. Là aussi, son seul intérêt à la fin de la journée, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se nourrir jusqu'au lendemain. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais j'ai envie de dire que Bartimée, ce n'est pas quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui survit. Il ne vit pas proprement dit, il existe. C'est très compliqué. Et alors qu'il est sur le bord de ce chemin, il entend une foule passer, il entend et comprend qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe là. Et bien sûr, ne voyant pas ce qui se passe, il se renseigne. Il demande aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a tant de bruit? Pourquoi ça bouge dans tous les sens? Et là, on lui répond, c'est Jésus de Nazareth, qui passe par Jéricho. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que Bartimée n'a jamais vu Jésus accomplir un miracle? Ça tombe de sens, puisqu'il est aveugle. Peut-être même, et je dirais certainement, il n'a jamais entendu Jésus enseigner. Vous allez me dire pourquoi? Parce que sinon, je suis certain qu'il se serait approché pour demander la guérison et qu'il l'aurait obtenue. Tout compte fait, la seule chose qu'il connaît de Jésus, c'est certainement ce qu'on lui en a dit. Il a entendu parler de Jésus, des miracles, des choses. Et là, il y a comme une opportunité qui se présente à lui. Il y a quelque chose de nouveau, il passe à côté de lui. Je dirais, Jésus croise le chemin de sa vie. Jésus avait dit à Thomas, ou dira à Thomas un peu plus tard, Jean 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu,
tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est tout à fait la situation de Bartimée. Il n'a rien vu, mais il a cru. Il a cru en Jésus. Et à partir de ce moment-là, il va manifester sa foi, son désir d'être guéri. Il va interpeller avec ces mots, « Fils de David », il va interpeller Jésus. Il dira, notre passage dit au verset 37, alors qu'on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe, et il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Surprenant l'attitude des gens, tout compte fait, comme s'ils voulaient presque garder Jésus pour eux, ne voulaient pas que ça dérange Jésus, ne voulaient pas qu'un aveugle vienne troubler ce cortège, cette foule qui passe là devant. Et ils vont le reprendre, ils vont prendre un ton autoritaire, c'est comme le menacer, c'est comme prendre le dessus sur lui, sur ce qu'il veut dire. Ils veulent le faire taire, et le faire taire, c'est quoi? C'est « tiens-toi tranquille, reste dans ton coin, ne nous dérange pas. Ne nous dérange pas. » Il y a comme une incompréhension de la foule à l'égard de ce que peut vivre Bartimée. Ils ne comprennent pas, il n'y a pas de compassion. La foule ne voit qu'une seule chose. Bartimée dérange. Il fait trop de bruit. Personne ne voit sa souffrance. Tout compte fait, peu importe sa souffrance tant qu'il ne dérange pas. C'est un peu ça. Et la foule veut le faire taire. Ici, dans notre passage, la foule, c'est un ensemble de personnes, 50, 100, 200, 300, peu importe. Mais j'aimerais vous dire que parfois, dans nos vies, alors que nous pouvons être comme Bartimée sur le bord du chemin, parce qu'il y a une soif qui est là, il y a peut-être des blessures qui sont là, qui ne sont pas répondues, et on s'est assis sur le bord du chemin. Et dans des moments pareils, alors qu'on veut exprimer notre foi, il peut y avoir une foule de pensées qui veut nous faire taire. Une foule de choses qui peut nous faire taire. Laissez-moi en partager quelques-unes avec vous. Ce sont des pensées qu'on va être amené à surmonter, tout compte fait. À surmonter pourquoi? Pour vivre et connaître un rétablissement, une guérison. Je ne parle pas forcément de guérison physique uniquement. Je parle aussi de guérison de notre âme, notre cœur, nos émotions. Et parfois, on est obligé de crier plus fort que la foule, plus fort que tout ce qui pourrait nous dire « Tais-toi, t'as tort de toute manière. Tais-toi, ça ne se passera pas. » La première chose qui peut influencer notre foi, qui peut rabaisser notre foi, c'est les circonstances de la vie. Laissez-moi vous parler d'un moment que beaucoup de personnes connaissent. En Matthieu 14, versets 29 à 31, c'est ce moment où Pierre marche sur les eaux. Il est dit, Jésus dit à Pierre, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce qui a fait couler Pierre, à ce moment-là, c'est les circonstances. Il a regardé aux circonstances. Il a regardé au vent qui était fort, aux vagues qui se formaient, et tout compte fait, à un moment, sa foi a diminué, et face aux circonstances, il a commencé à s'enfoncer. Si nous regardons ce passage, nous apercevons que sa première motivation, son premier désir, son premier regard n'était pas porté vers les vagues, il était porté vers Jésus. Et lorsque, des fois, les circonstances semblent contre nous, lorsque, des fois, les circonstances nous amènent à cette conclusion purement humaine de « c'est pas possible, c'est fini, j'arrête là », regardons juste à celui qui peut tout. Tout compte fait, à celui qui a amené Pierre à sortir de la barque et à le faire marcher sur les eaux. Dieu peut nous faire marcher sur les eaux.
Et lorsque nous sommes là et que dans nos pensées, ces voix viennent dire « Regarde ce qui se passe autour de toi, c'est trop tard, tu n'y arriveras pas, ça ne peut pas se produire », rappelons-nous juste une chose, regardons à Jésus et détournons nos regards des circonstances. Une autre chose qui peut venir dans nos cœurs est tout simplement nous empêcher de saisir la victoire, la bénédiction, c'est la peur. Si nous reprenons ce passage de Pierre, on s'aperçoit que Pierre, en voyant les circonstances, a eu peur. Et il y a bien des raisons pour lesquelles on peut avoir peur. Des raisons liées à notre passé, parfois même des raisons liées à notre expérience. Nous avons vécu certaines choses, des expériences qui peuvent parfois être douloureuses, des expériences et des échecs. Et tout compte fait, la peur de revivre, de souffrir encore une fois, de vivre quelque chose de mauvais dans notre vie, nous invite à reculer en arrière, nous invite à modérer notre foi. La peur, je vais même aller plus loin, elle paralyse notre foi. Matthieu 8, verset 26, alors que Jésus est dans la barque, il y a une tempête qui se déchaîne sur le lac de Galilée et les disciples essayent tant bien que mal de maintenir la barque. Rappelons-nous quand même que la plupart des disciples sont des pêcheurs sur le lac de Galilée, ils connaissent ce lac-là. Et pourtant, la peur, la panique s'empare d'eux dans la barque. Et au bout d'un moment, ils vont réveiller Jésus. Et voilà la réponse de Jésus. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Vous avez vu ? On l'a lu ensemble. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Sous-entendu, la foi et la peur sont liées. Leur peu de foi est lié à la peur qu'ils ont. Ils ont eu peur et ils n'ont pas pu avancer avec foi. Tout compte fait, ils avaient Jésus dans la barque. C'était pas là le plus important. Jésus leur avait dit, on va de l'autre côté. Et dans ces moments-là, souvenons-nous juste d'une chose, si Jésus dit qu'on va de l'autre côté, on arrivera de l'autre côté, quelles que soient les choses qu'on rencontrera sur le chemin. La peur, on la combat dans notre relation avec Dieu. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Plus on se sent aimé par Dieu, plus on se sent important à ses yeux, plus on réalise qu'il veut notre bien. Alors là aussi, des fois, il y a des moments où la peur va nous envahir, la peur de l'expérience, la peur de l'échec, la peur de ce qui pourrait se passer, ou la peur d'expériences passées qui nous ont blessés, qui ont été traumatisantes. Ou bien la peur, parce que tout simplement des gens nous auront fait peur, de par leur expérience à eux aussi, qui n'a pas été si bonne que ça. Alors oui, dans ces moments-là, ne nous attachons pas à tout ce que nous avons pu vivre, mais regardons juste à Jésus. Intensifions notre relation avec lui. Réalisons combien il nous aime. Pourquoi ? Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Une autre chose qui peut parfois faire taire notre foi, c'est l'immobilisme. Stagner, ne plus bouger. Lorsque nous prions pour quelque chose et nous réalisons que rien ne bouge. Et c'est vrai que dans notre société, il faut que ça bouge très vite. Et dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est qu'on baisse très vite les bras. Très vite, on arrête de prier. Très vite, on croit qu'on ne l'obtiendra pas. Très vite, on croit qu'il faut arrêter et qu'on s'est trompé ou je ne sais quoi. L'impatience. Pourtant, il y a une histoire qui nous montre que Jésus n'est jamais en retard. C'est bien celle de la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus arrivera près de Marthe et Marie, Marthe lui dira « Mais ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. » Lisez derrière cela, ou comprenez derrière cela, c'est irréversible. C'est trop tard. Jésus n'était pas en retard. Il était en retard aux yeux des hommes, peut-être dans nos solutions humaines, mais il n'est pas en retard pour accomplir un miracle. Et c'est là, justement, la force du miracle. Le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser nous-mêmes.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Il vous faut de la persévérance. Jésus n'est jamais en retard. Et c'est quand il n'y a plus de solution humaine que le miracle peut prendre place. Permettez-moi encore d'aller un petit peu plus loin. Peut-être une autre chose qui peut venir faire taire notre foi, les épreuves, les tentations de l'ennemi. Ces moments où on est ballotté dans tous les sens. Jésus s'adressera à Pierre juste avant d'être capturé par les gardes du temple et les souverains sacrificateurs. Et il lui dira ceci, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. » J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Je dis souvent, si j'avais été Pierre, je lui aurais demandé, pourquoi tu n'as pas prié pour que je n'ai pas d'épreuve? Pourquoi tu n'as pas prié pour que les choses se passent bien? Pourquoi tu n'as pas prié pour que l'ennemi de nos âmes, parce qu'en fait, la prière qui est là, vient du fait que Satan a réclamé Pierre. Et Jésus prend cette image pour vous cribler, c'est-à-dire vous, comme on séparait le grain de son écorce pour vous secouer dans tous les sens. Et Jésus lui dit, j'ai juste prié pour que ta foi ne défaille pas dans ces moments-là, pour que tu gardes la foi. Et là aussi, on a une réponse. Lorsque les épreuves de la vie, les tentations, lorsque les moments difficiles surviennent, lorsqu'on sent qu'on est, si je peux dire, attaqué au fond de nous-mêmes, dans notre foi, un remède qui est là, la prière. Prie davantage. Seigneur, aide-moi à garder la foi dans les moments que je traverse. Aide-moi à m'attacher à tes promesses. Aide-moi à simplement regarder à toi. Alors on pourrait continuer, il y a encore beaucoup d'autres choses qui peuvent faire taire notre foi, mais j'aimerais juste m'arrêter là concernant Bartimée. Juste vous inviter à dire, Seigneur, aide-moi à aller plus loin. Je vais conclure en revenant sur Bartimée. Bartimée avait ses difficultés, ses combats, ses problèmes. Bartimée était sur le bord du chemin. Et alors qu'il était sur le bord du chemin, il a entendu que Jésus passait à côté de lui. Et j'aimerais dire peut-être que ce matin, c'est un moment où tu peux réaliser que Jésus veut te toucher. Je ne dis pas que c'est la première fois que tu le rencontres, ou même que tu en entends parler. Je veux simplement dire que ce matin, peut-être que le Saint-Esprit te dit, c'est aujourd'hui que je veux faire quelque chose dans ta vie. C'est ce matin que je veux faire quelque chose dans ta vie. Et à ce moment-là, il va parler plus fort que la foule, plus fort que ses doutes, plus fort que ses craintes, plus fort que les pensées, plus fort que les épreuves, plus fort que les circonstances de la vie. Il va pas se taire et pas taire sa foi. Jusqu'au moment où Jésus va l'entendre. Et vous savez, ce qui est formidable dans ce passage, c'est toute la symbolique qui est là. Bartimée vivait sa vie sur le bord du chemin. Les circonstances de la vie, son handicap, sa maladie, l'avaient amené à vivre sur le bord du chemin. On ne dit pas qu'il est né aveugle, contrairement à d'autres. Peut-être qu'il n'était pas aveugle avant, peut-être qu'il est devenu un accident, une maladie, bref. Mais en tout cas, il était sur le bord du chemin. Et vous savez quoi? Même sur le bord du chemin, Jésus l'a entendu. Parce qu'il a crié sa foi à Jésus. Et personne n'a réussi à le faire taire. Et là, Jésus va faire quelque chose. Il va l'inviter à venir auprès de lui. Remarquez, et j'aimerais juste souligner ça. Souvent, on demande à Jésus de venir. Mais dans cette situation, Jésus dit, et il s'adresse à un aveugle, comprenons bien le sens de la situation.
Il dit, viens. Moi j'aurais envie de dire, mais Jésus, pourquoi tu ne vas pas vers lui? C'est peut-être plus simple. Mais non. Il dit à Bartimée, viens. Vous savez, on invite souvent Jésus à venir. Alors que des fois, on devrait écouter Jésus nous dire, je veux que tu viennes. Je veux que tu fasses tes efforts. Je veux que tu te fasses conduire comme s'est fait conduire Bartimée. Et peut-être que ce matin, c'est simplement un moment où tu te fais conduire par la parole de Dieu que tu entends, par les chants que tu as entendus, ou peut-être même encore par d'autres personnes qui sont autour de toi en regardant cette vidéo. Et alors qu'il est invité à venir, il s'approche avec des amis, la foule le conduit, les gens le conduisent pour obtenir la guérison. Et encore une fois, Jésus a des questions surprenantes. La question c'est, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai envie de lui dire, Seigneur, tu vois pas qu'il est aveugle? Ça coule de source. Mais n'oublions jamais que Dieu nous invite à confesser, à demander, à reconnaître, à lui dire notre besoin. Il le connaît. Mais comment pourrons-nous réaliser qu'il a accompli un miracle en faisant quelque chose si nous-mêmes on ne lui dit pas? Et en effet, Bartimée expose son besoin. Je veux retrouver la vue. Et à l'instant même, Jésus dira, ta foi t'a sauvé. Celle qui a crié par-dessus la foule, celle qui a interpellé, celle qui s'est placée, qui a fait confiance en Jésus, celle qui a mis toutes les peurs et les craintes de côté, celle qui n'a pas regardé aux circonstances. C'est pas possible que tu approches de Jésus, tu es un aveugle, il y a une foule, il fait que passer. Non, c'est pas possible. Celle qui enlève toutes les épreuves de la vie, qui dit non, je ne me laisserai pas conduire ou détruire par les épreuves de la vie. Je m'adresse peut-être à tous ceux qui sont sur le bord du chemin et qui réalisent que leur foi, leur vie chrétienne n'est peut-être plus celle qu'elle a été il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Peut-être des moments difficiles vous ont amené à vous mettre sur le bord du chemin. Vous avez toujours une relation avec Jésus, vous êtes là et j'aimerais vous dire, Jésus ne veut pas que vous restiez sur le bord du chemin. Jésus désire que vous vous leviez et que vous veniez à lui, que vous lui présentiez votre souffrance et votre douleur, que ne vous laissiez pas l'ennemi, les choses qui vous entourent amoindrir, atténuer ou même faire taire votre foi. Cet homme avait une confiance en Jésus. Il se sentait aimé par Jésus. Et c'est pour ça qu'il a été guéri. J'aimerais, si vous le permettez, simplement vous inviter à courber vos fronts. J'aimerais qu'on passe un temps d'introspection et peut-être si au fond de ton cœur il y a des choses comme des blessures et que tu te sens peut-être dans certains domaines de ta vie, c'est peut-être pas toute ta vie, mais il y a peut-être certains domaines que tu as mis de côté dans ton service, dans ton engagement, dans ton témoignage, ta vie d'église ou autre chose. Et j'aimerais juste t'inviter à dire non, Seigneur, je ne veux plus vivre ça. Je suis comme Bartimée et ce matin, je me lève parce que je veux retrouver cette foi, cette vie avec toi. Je ne veux plus survivre jour après jour. Je ne veux plus m'identifier ou être identifié aux blessures ou aux choses de mon passé. Aujourd'hui, je veux avancer avec toi. Alors, je vous invite à courber vos fronts et j'aimerais prier avec vous quelques instants. Alors qu'on garde les fronts fermés, je vous invite peut-être dans une prière très simple à simplement peut-être faire comme Bartimée. Exposez vos besoins à Jésus. Dites-lui simplement ce qu'il y a qui ne va pas. Criez plus fort que vos craintes, que vos peurs. Vous pouvez le faire à voix haute, vous pouvez le faire dans votre cœur, selon ce que vous vivez ou l'environnement dans lequel vous êtes. Mais dites-lui simplement, Seigneur, je veux changer. Il y a des choses, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus subir la vie. Je veux être dans la foule qui te suit et qui se réjouit. Tout comme Bartimée, glorifiez Dieu après sa guérison. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui ce matin peut se lever du bord du chemin, qui ce matin dira « La foule ne me fera pas taire, la foule n'éteindra pas ma foi », et qui au contraire va avancer avec toi, veut grandir avec toi,
Je te prie maintenant, Seigneur, tu connais les douleurs, tu connais les souffrances, tu connais ce que chacun a pu vivre de son côté. Mais tu es plus grand et tu es capable de guérir. Tu vois chaque personne qui, au travers de sa prière, de cet engagement, veut venir à toi. Et je te prie maintenant de poser ta main, de toucher et de conduire, de les guérir en ton nom. Merci Jésus pour tout ce que tu vas accomplir encore cet après-midi, ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es là et que tu prends soin de chacun, quelles que soient nos blessures, nos écorchures de la vie. Que toute la gloire soit à toi. On peut rester simplement les yeux fermés et à écouter ce chant, bien le chanter, et que ce soit vraiment encore une fois un chant qui nous invite à nous rapprocher de Jésus et à prendre confiance dans son amour et en sa personne. Alléluia. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauveur avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauveur avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Merci encore pour ces moments, c'est vous qui en faites la richesse. On reste ensemble toute cette semaine. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, de vos bénédictions, ça nous encourage et c'est aussi des sujets de joie de voir comment Dieu agit dans chacun de nos foyers. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas, durant ces moments où on est tous confinés chez nous, à passer un petit temps, à appeler les gens, à discuter ou envoyer un SMS. Ça fait toujours plaisir de prendre des nouvelles et de sentir qu'on est soutenus les uns les autres. Alors si vous voulez aussi, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Église Le Phare afin d'être au courant de tous ces moments qu'on passe ensemble et les vidéos qui vont sortir. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ou encore aller plus loin au niveau du site internet et suivre toute l'actualité de notre Église. Voilà, je vous invite à nous revoir la semaine prochaine et je vous dis encore une fois, bonne semaine à tous.